Salut, ici Sirac, bienvenue sur ma chaîne YouTube The Tech HT. Donc nous parlons essentiellement de la technologie ici. Et donc aujourd'hui nous allons parler de ce qui s'est passé il y a quelques 2 semaines avec la compagnie Apple. Donc comme annoncé dans la vidéo précédente, Apple devait présenter la nouvelle gamme de produits, à savoir les iPhones qui sont sortis cette année. Et dans cette vidéo, donc, nous allons présenter tous ces nouveaux produits qui ont été annoncés pendant l'événement. C'est vrai que certains d'entre vous ont déjà vu l'événement en entier et savent déjà ce qu'il y a sur le marché. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va le faire aujourd'hui. Et donc, comme annoncé, plusieurs produits ont bel et bien été annoncés par la compagnie. S'il faut aller avec l'ordre dans lequel les produits ont été présentés, le premier en ligne était en fait le iPad. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, l'iPad a été repensé par Apple. Apple a pensé apporter une nouvelle couche physique externe et interne. Donc, à l'extérieur, on peut par exemple noter les bordures, la taille et bien d'autres détails qui ont changé et qui ont apporté une certaine beauté à cet appareil. Il n'avait plus reçu de mise à jour depuis près de 6 à 7 ans et aujourd'hui, comme on peut le constater, l'appareil est rafraîchi avec un nouveau design externe et avec les fonctionnalités vraiment poussées qui sont à l'intérieur. Et donc, dans cet iPad, on peut par exemple noter que la taille est partie de 9 pouces à 10,2 pouces et le design est resté presque le même avec quelques retouches qui ont été apportées aussi. Et le processeur célèbre de Apple, le processeur A13 Bionic aussi a été apporté à l'intérieur. Ça veut dire que la puissance a été, je vais dire, doublée, presque une triplée avec ce processeur qui est capable de faire des choses incroyables. Donc, en plus de cela, donc, cet iPad reste sur la ligne, l'iPad le plus moins cher de la ligne parce que son prix revient à près de 329 $, donc je pense environ 250 €, quelque chose de ce genre-là. Donc, il reste l'un des iPads les plus moins chers et la caméra aussi a reçu un gros boost. Donc, la caméra faciale qui est censée, qui était à 8 mégapixels est passée de 12 mégapixels et la caméra arrière également a reçu un costaud boost. Donc, on est parti, je pense, de 12 mégapixels qui étaient derrière à, je pense, 20 mégapixels. Donc, toutes ces fonctionnalités donc, ont été rafraîchies, apportées maintenant ici à l'iPad pour vous donner une expérience hors du commun. Comme je l'ai dit, cet iPad reste l'iPad le plus populaire de la gamme des iPads des produits d'Apple parce qu'il a été conçu lorsque Steve Jobs, qui était le PDG de Apple, lorsqu'il était encore en vie, c'est lui qui a designé cet iPad et il reste une icône pour la compagnie. Donc, ils ont repensé à le refaire et à lui apporter des nouvelles retouches. Donc, en dehors donc de cet iPad, un autre iPad était sur la liste. Comme je l'avais annoncé, l'iPad mini. Et donc, l'iPad mini aussi a reçu des retouches. Lorsqu'on prête attention à l'ancien design de l'iPad mini, on se rend compte qu'il était vraiment temps de pouvoir apporter des changements sur celui-ci. On peut par exemple observer les changements apportés, la forme, le processeur et puis d'autres détails encore plus importants qui permettent par exemple de le classer à côté des iPads qui sont sortis l'année dernière. Et ainsi donc on peut observer de très proche toutes ces nouvelles fonctionnalités sur par exemple la caméra qui est passée aussi de 8 mégapixels à 12 mégapixels. Aussi, en plus de cela, cet iPad mini est capable de supporter la technologie 5G. Aussi, très constitue une costaud amélioration par rapport à l'iPad, à celui-ci lorsqu'il est sorti je pense en 2016, donc il n'y avait pas encore de 5G en ce moment-là. Donc ainsi donc ce petit iPad mini est capable de supporter la 5G et en termes de taille, il mesure 8,3 pouces environ. Donc en centimètres vous pourrez faire la conversion et en plus de cela, passer de l'ancien modèle USB pour les sorties de connexion, de charge ou bien de transfert de données, retrouver le modèle des autres tablettes, des autres produits d'Apple. Donc, on peut ainsi noter ces costauds changements qui ont été apportés à l'appareil. À part donc la caméra, à part le port de charge aussi, cet iPad mini a reçu un processeur Bionic A15. Et comme je l'ai dit tantôt, ces processeurs sont des processeurs ultra rapides qui font des tablettes d'Apple les produits, je veux dire les tablettes les plus rapides du marché. Donc ça c'est d'après les sondages qui ont été faits, on se rend compte que les produits d'Apple sont tellement optimisés au point où ils n'ont pas besoin d'avoir
une très grande quantité de performance parce que l'optimisation fait en sorte qu'une caméra de 12 mégapixels est capable de prendre des photos qu'un Samsung de 40 mégapixels. Ce qui montre en fait le degré d'optimisation des produits d'Apple. Si vous aimez la puissance, vous aimez la qualité, je pense qu'une telle tablette ferait l'affaire pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui aiment avoir quelque chose sur la main qui soit pas le téléphone, mais qui soit pas l'ordinateur, mais qui reste au milieu, donc la tablette. Les tablettes Apple peuvent très bien servir pour cela et surtout le modèle mini qui est récemment sorti. Comme produit suivant, donc à part les deux premiers dont nous avons parlé, à savoir la première tablette d'Apple qui a reçu un costaud changement, ensuite l'iPad mini. Le troisième produit sur la liste était la montre d'Apple. Donc comme annoncé, on espérait que cette année les montres d'Apple pouvoir être carrées et avoir des bordures légèrement arrondies. Mais l'on s'est rendu compte que bon voilà, ça n'a pas été le cas. Apple n'a pas pris cette décision pour cette année, donc certainement ce sera l'année prochaine qu'on pourra voir des montres d'Apple avoir la forme telle que vous le voyez. Par rapport donc aux montres de cette année, donc c'est la série 7 des montres d'Apple qui est sortie. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces en gros, les nouvelles mises à jour apportées sur cette montre, ce sera principalement la taille. Donc on est passé d'un petit écran, donc avec la série 3 l'écran était vraiment petit, la série 4 et 5 ont apporté légèrement un petit changement sur la taille de l'écran. Série 6 et 7 apportent ainsi un écran bien plus large que ce que nous avons connu par le passé. À part l'écran, on peut aussi noter autre changement sur la montre si on s'attarde plus sur les détails de sport ou plutôt sur la longévité de la batterie. Il y a également eu des coups de pouce à ce niveau. Donc cette montre a reçu quelques petites mises de costaud qui puissent vous amener à vouloir partir de la montre actuelle si vous en possédez une à ce qui est sorti récemment. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont fait quelque chose de costaud, de très grand sur ces montres. Ils ont juste changé la taille. Ils ont aussi changé la performance et la longévité de la batterie. Donc, ce sont ces costauds, ces changements que qu'Apple a pu présenter lorsqu'ils ont fait la présentation de leur montre. Et à part le fait que ces montres ont reçu dans ces quelques mises à jour, donc le centre d'utilisation de ces montres, c'est plus pour être capable d'avoir très bons résultats de sport. Et pour cela, donc, Apple a ajouté une nouvelle gamme fitness dans leur ligne de produits de sport qui permet à ceux qui sont détenteurs de ces montres de pouvoir faire la gym depuis la maison. Donc, il y a eu des nouveaux produits qui sont sortis, je veux dire, des nouveaux entraîneurs et des nouvelles classes qui sont sorties pour que vous puissiez vous entraîner avec vos montres depuis la maison. En parlant de nos montres, je pense qu'il est temps pour ceux qui attendent depuis de savoir qui a gagné la montre qui a été donnée en cadeau à la précédente vidéo. Donc nous allons donc aller dans l'écran et ensemble tirer au sort et voir le nom de la personne qui a gagné la montre et ainsi nous pourrons lui expédier son cadeau. Et voilà, très bien. Je pense qu'il est temps à présent de pouvoir sélectionner notre heureux gagnant de la montre Apple que nous avons promis la dernière fois. Donc pour ce faire, on va procéder en 3 étapes. On va copier le lien de la vidéo que nous avons présenté la dernière fois. On va coller ce lien dans un autre site web qui permet de sélectionner au hasard un gagnant et le logiciel va ainsi générer un gagnant parmi ceux qui ont interagi avec la vidéo. Donc si vous avez partagé la vidéo, vous avez commenté la vidéo, vous avez fait quoi que ce soit sur la vidéo, le logiciel en question va décider, va choisir le gagnant. Donc on y va. La première des choses à faire, c'est venir sur YouTube et je pense que voici notre vidéo. Je vais la savoir. Très bien. Donc, on va copier ce lien et copie. Et ensuite, on va venir sur ce logiciel. Il s'appelle Random Comment Picker. Très bien. Donc, voici le logiciel. On va choisir lequel. Je pense que celui-ci me semble parfait. Donc, pick a winner. Parfait. Donc, on va déposer notre lien ici. Et une fois que je vais cliquer là, il va désigner un gagnant. Je ne vais pas le faire 2 fois ou 3 fois, mais une seule fois. Celui qui aura gagné sera affiché à l'écran. Ceci est live, donc rien n'a été truqué, quoi que ce soit. Je ne connais pas qui a commenté, je connais peu de personnes là-dedans. Mais j'ai vu, il y a peu de commentaires, donc ça devrait être facile. C'est pas comme s'il y avait 1000 commentaires ou 5000, mais juste quelques commentaires. Donc dès que je clique sur Fetch, ça va prendre en fait un gagnant. Donc je vais cliquer et on y va.
choose anything, allow duplicate, perfect. Et voilà, pick a winner. Il va choisir et voilà. Oh, Fabel. Je ne sais pas qui c'est, mais Fabel, tu as gagné une montre Apple. Si tu es une femme, si tu es un homme, je ne connais pas, mais voilà, c'est toi le regagnant de cette montre Apple. Donc si c'est la montre que tu veux, je vais l'envoyer. Tout ce que tu dois faire, c'est m'envoyer un email avec l'adresse email que tu as utilisée pour laisser ce commentaire. Donc, si tu as interagi avec la vidéo sur YouTube, ça veut dire que tu as certainement un Gmail et ce Gmail compte sera utilisé donc pour m'envoyer un email sur l'email qui s'affiche sur l'écran. Ce sera l'email de la chaîne YouTube en question et ainsi donc je pourrai faire ton paquet et te l'envoyer. Donc voilà, notre gagnant, c'est Fabel. Qui que ce soit, envoie-moi un email et dès que je le reçois, je t'envoie ton paquet. Et si tu préfères le cash, je t'enverrai le cash. Voilà, c'est tout pour le gagnant et félicitations une fois de plus. On retourne à la vidéo. En parlant de montre, quelque chose que j'ai toujours voulu que Apple fasse, et je ne sais pas s'ils vont le faire, c'est de pouvoir permettre à plusieurs utilisateurs de pouvoir faire la gym. Ça veut dire que si j'ai 4, 5, je veux dire, si j'ai 10 amis qui vivent dans différents coins du monde et que je vais dire, hey les gars, mettons-nous la gym et passons environ 30 à 40 minutes sur cette classe de, je sais pas, yoga ou cette classe de pompe ou tout ce que vous voulez, et puis tout le monde peut ainsi synchroniser ses résultats, sa montre à la machine, à son téléphone, et on peut maintenant voir les progrès de tout un chacun en live, c'est-à-dire voir comment cela s'affiche. Je pense que ce sera cool de faire ainsi. Donc voilà, si Apple tu m'écoutes, prends ça en considération et essaie d'ajouter cela comme fonctionnalité. Et donc voilà, donc sur la gamme des iPhones, on peut directement parler de toute la gamme des produits qui sont sortis. On compte ainsi l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Donc en gros, nous avons 4 iPhones qui ont été présentés pendant l'événement. Je vais me répéter. L'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Voilà en gros ces iPhones qui ont été présentés. Donc on a remarqué, j'ai plutôt remarqué que chaque année, Apple introduit un iPhone mini. Et pourquoi les mini? En fait, les iPhones mini ont été introduits pour ceux qui veulent rester avec les plus petits écrans, des performances vraiment cool, pas trop exagérées et avoir un budget assez abordable pour presque tout un chacun. C'est la raison pour laquelle les iPhone mini ont été introduits et sont ainsi présentés dans la gamme des produits qui sortent chaque année. En ce qui concerne dans ces iPhones, qu'est-ce qui a changé? En gros, peu de choses je dirais, parce que beaucoup attendaient des costauds changements comme chaque année. Vous voyez, ça fait presque 12 mois qu'ils travaillent là-dessus. Et lorsqu'ils produisent maintenant le téléphone, on se dit, voilà, il va y avoir quelque chose de très particulier qui a changé. Donc Apple, si vous avez remarqué, apporte des changements très minimes progressivement. C'est une compagnie qui ne court pas pour les nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire, si Samsung a sorti par exemple la technologie qui permet à son téléphone d'être résistible à l'eau, Apple a attendu près de 3 ans pour le faire. Donc si par exemple Samsung a utilisé telle ou technologie, Apple va prendre du temps. Beaucoup ont remarqué que les iPhones sont parfois un peu légèrement en retard en termes de technologie qui sont en cours. Donc actuellement, Samsung a des fonctionnalités, je veux dire le Samsung Galaxy 21, S21 a des fonctionnalités que l'iPhone n'a pas encore. Et je vous assure, Apple va prendre son temps pour arriver à certaines de ces fonctionnalités parce qu'ils aiment bien étudier avant de déployer une fonctionnalité. C'est la raison pour laquelle on a parfois l'impression que les produits Apple sont en arrière avec l'arrivée ou alors avec les nouvelles fonctionnalités des smartphones qui sont déjà sur le marché. Donc si vous êtes un détenteur de produits, je veux dire un détenteur d'iPhone, ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi rapide que les autres compagnies le font avec les Android. Donc Apple prend son temps pour bien étudier la technologie et lorsqu'il déploie, cette technologie est optimisée. Par exemple, on n'a pas encore entendu dire qu'il y a eu un rappel d'iPhone qui ont eu un problème sur ceci ou cela. Sauf si je ne suis pas au courant. Mais les Samsung, à un moment donné, il y a des Samsung qui explosaient dans des avions qui... Vous connaissez l'histoire. Donc, Apple prend son temps pour travailler sur une technologie et lorsqu'il déploie cette technologie, on peut être certain et rassuré que la technologie sera vraiment bien optimisée et fonctionnera
à la merveille. Si on revient sur les fonctionnalités qui ont été déployées, les nouvelles fonctionnalités qui sont dans le nouvel iPhone, physiquement parlant, sur les iPhone 13, ce n'est que la caméra, c'était 2 boutons. Et puis il y avait encore des capteurs. Tout ce qu'ils ont fait, c'est déplacer cette caméra d'un endroit à un autre. C'est tout ce qu'ils ont apporté sur l'iPhone 13, honnêtement. Ça, c'est physiquement parlant. Ensuite, sur l'écran, ils ont apporté une fréquence bien plus élevée sur le toucher de l'écran. Donc, habituellement, leurs écrans étaient à 80 Hz. Donc, la vitesse avec laquelle votre téléphone répond lorsque vous défilez sur les écrans. Vous êtes sur Instagram, vous voulez scroller. La vitesse de réponse que fournit votre téléphone a été multipliée par 2. Donc, on est parti de 80 Hz à 60 Hz à 120 Hz. Donc, ça fait en sorte que ça a été vraiment doublé. Et si vous n'êtes pas un utilisateur vraiment qui prête attention à ce détail, vous n'allez pas vous rendre compte de la différence. Il faudra certainement que vous preniez 2 iPhones, le 13 et le 12. Et vous arrivez à faire ce défilement. C'est là où vous allez voir cette différence-là. Donc, c'est cette grosse différence qu'ils ont apportée, cette différence physique qu'ils ont apportée sur l'iPhone 13. Donc, comme s'il faut que je me répète, je l'ai dit, la caméra en arrière a reçu une amélioration, une retouche et une amélioration. Et ensuite, l'écran, le toucher de l'écran aussi a reçu une amélioration. On est parti de 80 Hz à 120 Hz, qui permet maintenant d'avoir une vitesse de réponse vraiment optimisée pour votre smartphone. Et quelque chose aussi que j'ai remarqué sur la nouvelle gamme des iPhones, c'est la taille. Donc jusqu'ici, les iPhones ont commencé à 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64. Et au fur et à mesure que Apple développe ou plutôt produit un nouveau téléphone, il supprime la taille précédente. Donc ça veut dire, si vous aviez par le passé un iPhone qui avait 32, 64 Go, on a retiré les 64, je veux dire les 32, 64 Go du marché. Donc maintenant, on va commencer à 128 en montant. Et cette année donc, l'iPhone est parti de 512 Go à 1 Tera. Donc je ne sais pas encore si cette taille c'est uniquement pour les iPhone Pro Max, mais je suis certain que ceux qui veulent avoir une capacité ultra supérieure à ce que vous pouvez déjà avoir, ou plutôt ce que vous avez déjà maintenant, la seule chose à faire c'est d'upgrader ou mettez votre téléphone à jour en achetant un nouveau qui a une taille bien plus grande. On le sait déjà, les iPhones ne prennent pas les cartes mémoire. Donc si vous achetez un iPhone avec 128 Go et que vous retrouvez à le remplir au bout de 6 mois ou 1 an, vous serez coincé. C'est vrai, vous allez vous servir du cloud, mais le cloud, c'est avec Internet. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à vos fichiers si vous n'êtes pas connecté sur Internet. Donc, autant mieux éviter cela en achetant un smartphone qui aura une taille où vous savez que, ok, il faudra du temps pour remplir ceci. Une autre des fonctionnalités que Apple a présentées pendant l'événement, c'est la possibilité de pouvoir enregistrer avec la qualité visuelle d'un film. C'est-à-dire, votre vidéo va ressembler à un film de Hollywood ou d'une maison de production. Donc, ils ont intégré ce mode dans l'iPhone 13 Pro Max. Donc, vous serez ainsi capable de pouvoir prendre des vidéos et leur donner une qualité ressemblant à ce que vous voyez généralement dans la télévision lorsqu'il s'agit d'un film d'action. Cette qualité d'image que vous percevez souvent. Donc, vous pouvez maintenant enregistrer votre vidéo avec cette qualité d'image et avoir ainsi une bonne qualité de film à partir de votre iPhone. Ils l'ont présenté à travers cette publicité que vous voyez où ils ont fait un court-métrage présentant comment est-ce que on peut filmer et avoir une très bonne qualité visuelle à partir de l'iPhone Pro Max. Donc, si vous êtes dans la photo ou dans la vidéo et que vous ne voulez pas acheter ces caméras qui coûtent des centaines de dollars, parfois des milliers de dollars, achetez-vous un iPhone et vous serez capable d'enregistrer votre film en 4K ou en 1080p et vous aurez ainsi une très bonne qualité visuelle qui ressemblera à un film qui a été pris dans une caméra qui coûte presque 5 000 ou 10 000 euros. Donc l'iPhone est capable maintenant
Il a été toujours, je veux dire, il a toujours été capable de le faire, mais Apple a ajouté donc cette nouvelle fonctionnalité dedans pour que vous puissiez être capable de le faire. Il y a un détail important en rapport avec la caméra qu'il faut que je vous donne. Si vous possédez un iPhone de 128 Go et que vous voulez enregistrer des vidéos, l'iPhone est capable de filmer en 4K. Et ces 4K seront vraiment très lourds. Parce que c'est 4K et 60 fps. Donc le fichier visuel qui sera généré dans votre téléphone aura une costaud de taille. Je vais prendre un exemple simple. Au moment où je vous parle, je suis en train de filmer avec mon iPhone. C'est un iPhone 12, c'est un iPhone 12 Pro Max. Et lorsque je fais une vidéo 4K de 10 minutes, imaginez quelle taille ce fichier occupe dans mon téléphone. Ce fichier dans mon téléphone, une vidéo de 10 minutes prise avec l'iPhone 12 Pro Max, à 45 Go. Oui. Donc 10 minutes de vidéo, ça fait 45 Go. Imaginez que vous preniez une vidéo de 30 minutes et que vous possédiez un iPhone qui a 128 Go. Donc une vidéo de 40 minutes ou disons 1 heure ou plusieurs vidéos vont carrément remplir votre mémoire. Donc si vous voulez prendre des vidéos de longue durée et les stocker dans votre téléphone, il faudrait prendre un iPhone qui a une grande capacité de stockage. Je parle de minimum 250 Go en montant. Je suis à 250 Go avec cet iPhone que j'utilise pour filmer et il est déjà presque saturé. Il me reste environ 50 Go. Si vous voulez prendre des vidéos avec votre iPhone et que c'est quelque chose que vous faites régulièrement, ne prenez pas l'iPhone de moins de 250 Go. Prenez quelque chose qui a plus de 250 Go. Et je pense qu'avec cela à l'esprit, vous pourriez être capable de sauvegarder toutes vos vidéos sans le souci de perdre une seule et sans le souci d'être à court de mémoire. Donc c'est quelque chose que je voulais préciser. Alors, c'est la fin de cette vidéo et s'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que si vous pensiez à acheter un nouvel iPhone, je ne pense vraiment pas qu'il soit nécessaire de le faire parce que concrètement, l'iPhone de cette année a carrément les mêmes fonctionnalités de l'iPhone 12 de l'année dernière. Et si vous voulez tout de même explorer et avoir quelque chose de meilleur ou vous voulez avoir quelque chose de nouveau, alors lancez-vous. Mais si vous voulez changer simplement parce que vous voulez avoir les nouvelles fonctionnalités, votre iPhone 12 vous convient parfaitement. Votre iPhone 11, le 11, vous convient encore. Donc jusqu'ici, je ne pense pas qu'il y ait de raison pour changer. Sauf si l'iPhone actuel que vous possédez est en train d'être saturé et vous voulez quelque chose avec une grande mémoire. C'est certainement ce que je vais faire. Je vais prendre quelque chose d'environ 1 Tera, sachant que je peux stocker tout ce que je veux dedans et qu'il me faudra environ 2 ans pour pouvoir remplir 1 Tera de stockage. Donc c'est cette information que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Avant que vous vous lanciez pour acheter un nouvel iPhone, il fallait que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc voilà en gros les nouveautés sur l'iPhone et la gamme des iPhones qui sont sortis. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail, mais plus de détails seront annoncés lorsque on va faire le test de chacun de ces smartphones. Il faudra qu'on le prenne, on l'utilise pendant un certain temps et qu'on vous envoie un feedback, vous les utilisateurs. Donc je vais le faire dans les prochaines vidéos et ainsi je pourrai vous donner un feedback bien plus clair sur mes impressions sur cette nouvelle gamme d'iPhone, à savoir l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Une fois de plus, félicitations pour le gagnant. Envoie-moi un message, un email à travers le email que tu as utilisé pour ton Gmail et ainsi je pourrai t'envoyer ton paquet ou l'équivalent en cash selon le pays où tu te trouves. Je suis Cyriac sur la chaîne The Tech HD. Pense à souscrire si tu ne l'as pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.